Salut, c'est Gianni. On va faire un exercice ensemble aujourd'hui. On va le faire tous les deux. J'imagine qu'on va peut-être un peu bader, mais je pense que ça peut être super intéressant de le faire. On va calculer combien de temps il nous reste à vivre dans l'idéal. Je pense que toi comme moi on est d'accord, on n'a pas prévu de partir le plus vite possible. On va faire l'exercice parce que je l'ai vu tourner il n'y a pas très longtemps sur Facebook. Je crois que c'était David de santédefer.fr qui avait fait ça. On va pas mal s'inspirer de lui, du coup, je ne l'avais pas fait en détail, mais je l'avais noté dans un coin. Je suis sûr que c'est le genre de calcul qui nous met une petite claque dans la figure. Et oui, j'avais envie qu'on se mette des claques aujourd'hui. Juste un petit disclaimer, on va faire quelques raccourcis sur les chiffres. Évidemment, l'espérance de vie, elle sera sans doute pas la même aujourd'hui que dans 50 ans. Donc s'il te plaît, ne sois pas hyper pointilleux sur les maths qu'on va faire ensemble. Alors, on va peut-être faire des hypothèses un peu à l'arrache, on n'est pas des ingénieurs rigoureux aujourd'hui. On veut une estimation très générale en fait. Et tu verras, ce sera déjà très parlant. Donc, on y va. L'espérance de vie en France, aujourd'hui, elle se situe autour de 83 ans, environ 80 pour les hommes, 85 pour les femmes. On ne va pas faire de discrimination, on va faire un seul calcul. Évidemment, cette espérance de vie d'ici 30, 40, 50 ans, elle peut exploser, on n'en sait pas grand-chose. On va baser le calcul sur une espérance de vie moyenne à 85 ans. Okay, et on va faire le calcul en jours. J'avais vu quitte à se mettre une claque, autant se faire bien mal. Et potentiellement, ça fait un peu plus mal de le faire en jours. Il va falloir sortir les calculatrices. On a des petits calculs à faire. Donc déjà, 85 ans en jours, ça fait 31 025 jours. Donc ça va, en gros, on a tous en moyenne 31 025 jours à vivre. 31 025. On va retirer son âge. Moi, je vais avoir 30 ans dans 6 mois, donc je vais arrondir, on va faire comme si j'avais 30 ans. Si j'enlève 30 ans, tu peux le faire en même temps. Si j'enlève 30 ans, il me reste 20 075 jours. Okay, on va arrondir à 20 000 jours. Je t'ai dit, on prend des raccourcis. Donc, je vais te simplifier un peu le calcul. Si tu as 20 ans, il te reste environ 23 500 jours. Si tu en as 30, il te reste du coup 20 000. Si tu en as 40, il t'en reste 16 500. Et si tu en as 50, il t'en reste 13 000 du coup. Okay, voilà, bon, 15 000, 20 000, 24 000, déjà on se rend bien compte qu'en jour, c'est pas si incroyable que ça. Pour la suite, ce que je vais faire, c'est que je vais baser tout mon propre exemple sur, voilà, j'ai 30 ans, donc il reste 20 000 jours à vivre. Toi, tu l'adaptes à ton calcul. On va prendre en compte le fait maintenant que voilà, tu as peut-être 30 ans aujourd'hui aussi, avec le mal-être un peu générationnel du travail, que l'on a, la perte de sens. Si tu me suis en plus, c'est peut-être que tu essaies de travailler un peu sur toi, il y a des chances que ton boulot, ce ne soit pas la grande teuf au quotidien. Si tu es on fire le matin et que tu danses en te disant que c'est génial d'aller bosser, c'est top, évidemment. Mais si tu es plutôt du style à être un peu embêté de devoir aller bosser, c'était mon cas quand j'étais salarié. Je te l'ai dit, je fais des gros raccourcis, mais c'est aussi le cas de nombreuses personnes autour de moi. Je pense que tu es d'accord, on ne peut pas vraiment compter tous les jours de l'année comme étant des vrais jours à vivre, en fait. C'est bien connu, le lundi matin, on pense déjà au vendredi soir. Donc on va enlever tous les jours de travail. Il y en a environ 220 chaque année. Donc on a vraiment 145 jours par an, en fait, où on peut, entre guillemets, faire ce que l'on veut, vivre selon nos propres envies. Si on table sur une retraite à 65 ans, si on a 30 ans, il faut enlever 220 jours sur les 35 ans qu'il reste. Si tu as 40 ans, il faut enlever 220 jours sur les 25 ans qui restent. Dans mon exemple, du coup, on enlève 7700 jours. Voilà, c'est cadeau, c'est parti, c'est pour le boulot. Donc grosso modo, il va nous rester en gros 12 000 jours. Si tu as 30 ans aujourd'hui, que tu enlèves tes jours de salarié, il te reste 12 000 jours. Pardon. Ça commence à faire un peu mal. Ensuite, on va faire une dernière chose pour bien prendre en compte aussi que dans les congés et dans les 2 jours par semaine qui nous restent, c'est pas forcément l'extase tous les jours. Parfois, on est fatigué, on veut récupérer. Parfois, on perd même une journée à récupérer d'une grosse cuite. Parfois, on est malade. Je t'avais prévu, on est plutôt pessimiste aujourd'hui. On va être plutôt d'accord que dans le fond, si tu veux vraiment te mettre à profiter de la vie, il va falloir attendre peut-être la retraite. Sauf que les chiffres nous disent aujourd'hui qu'à environ 62-64 ans en moyenne, on va partir sur 65, on va se faire un petit cadeau, on a déjà dépassé l'espérance de vie en bonne santé. C'est-à-dire qu'après 65 ans en moyenne, on souffre d'incapacité dans les gestes de la vie quotidienne. Donc les 20 dernières années, finalement, c'est pas forcément incroyable non plus, quoi. On n'est pas forcément en bonne santé. Donc si on enlève ces 20 ans-là, on enlève environ 7000 jours.
J'en avais 12 000, c'est-à-dire qu'il m'en reste 5 000. Il me reste 5 000 jours. C'est plus beaucoup là tout à coup. À 30 ans. J'avais fait les calculs, je les avais préparés à 20, 40 et 50. À 20 ans, il te reste 7 000 jours. À 30 ans, il te reste 5 000 jours. À 40 ans, il te reste 4 000 jours. Et à 50 ans, il te reste 2 700 jours. Et là, ça fait pas beaucoup de jours en fait. Si on garde que les week-ends et les vacances, si on table qu'à partir de 65 ans, on est plutôt en mauvaise santé, il ne reste pas beaucoup de jours pour vivre vraiment. Et si on ramène tout ça en année complète, ça fait 19 ans à vivre quand on en a 20, 14 quand on en a 30, 11 quand on en a 40, 7 quand on en a 50. On a pris des chiffres en moyenne bien sûr, mais on a pris des situations où on est plutôt dans la normalité, quoi. C'est un quotidien assez compliqué que beaucoup de Français vivent. Compliqué dans le sens où c'est pas forcément la joie. 5 jours par semaine, on doit aller bosser. On a également pris l'idée qu'à partir de 65 ans, on tombe de plus en plus malade. Mais est-ce qu'il faut pour autant faire taire ces chiffres? Est-ce que c'est pas le genre de moment où on va se dire on arrête les conneries, quoi. Je veux faire tel projet depuis longtemps, je vais m'y mettre parce que mon temps il est plutôt compté finalement. À 30 ans, on n'a plus que 5000 jours vraiment à vivre. Si c'est le cas là, si ça provoque un petit déclic, je te propose de me retrouver dans un autre épisode. Je t'ai mis un lien en description. C'est un épisode où je vais te donner une méthode en 4 étapes pour reprendre ta vie en main. Tu prends un papier, tu prends un stylo et je te donne le process que tu peux noter directement. Ça peut peut-être être une bonne base si tu veux prendre un nouveau départ, si tu veux redéfinir tes objectifs, si tu veux reprendre le contrôle de ta vie et pourquoi pas faire comme moi, comme je l'ai fait depuis bientôt 3 ans, changer de métier. Ce sont des choses qui demandent potentiellement beaucoup de sacrifices. Je suis très bien placé pour en parler. Mais voilà, ce sont des choses qui sont possibles aujourd'hui. Quoi qu'il en soit, j'espère que tu vas utiliser ces chiffres pour te motiver, pas pour te miner. C'est pas fait pour ça. Et voilà, qui sait, peut-être que dans 30-40 ans, tout aura tellement changé que tous ces chiffres-là ne vaudront plus rien. Mais est-ce que ça vaut le coup de prendre le risque? Est-ce que ça vaut le coup d'attendre la retraite pour se mettre à profiter? Bref, je te retrouve dans l'épisode numéro 169, comment reprendre sa vie en main, si ça t'intéresse. À tout de suite.